Escalier ou ascenseur? Le chemin vers la réussite dans cette vidéo inspirante, découvrez pourquoi le parcours vers le succès s'apparente davantage à un escalier qu'à un ascenseur. À travers des conseils puissants, nous explorons l'importance de la patience, de la persévérance et de la résilience dans la quête de vos objectifs. Au programme, les illusions de la réussite rapide, les bienfaits des efforts progressifs, comment chaque étape forge votre caractère. Abonnez-vous à Lueur d'Espoir pour plus de contenu sur la motivation. Ensemble, gravissons les marches vers une vie épanouie. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet. Très chers internautes, nous avons souvent tendance à chercher le moyen le plus facile de faire certaines choses. L'homme a créé beaucoup de choses pour être plus rapide dans l'exécution de ses tâches. Des exemples pour illustrer cela ne manquent pas. Je ne sais pas si c'est cela qui a causé cette mentalité qui fait que nous sommes toujours attirés par le facile. Le facile est très souvent maléfique. La vie semble être un marché où chaque chose a un prix. Le prix, ce n'est pas l'argent que vous donnez, mais l'effort que vous faites pour parvenir à vos fins. Chaque chose a un prix. Un proverbe anglais dit « no pain, no gain ». Certains sont nés dans des familles qui baignent dans l'opulence. Ils ont le capital économique, le capital social, etc. Ce n'est pas le cas pour vous. Ne vous comparez pas à ces gens. Quelqu'un a fait l'escalier pour eux dans le passé, et vous pouvez aussi faire l'escalier pour vos enfants et vos petits-enfants. Dans le chemin vers la réussite, nous sommes beaucoup à vouloir prendre l'ascenseur pour être plus rapide, et nous oublions et n'aimons pas l'escalier que nous trouvons lent et fatigant. Chers internautes, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il faut avoir la patience de prendre l'ascenseur. Le chemin vers la réussite est un parcours de combattant. Il est important de garder présent à l'esprit que le chemin, malgré ses difficultés, nous perfectionne, nous modèle, nous fait grandir en maturité, nous donne des montées en compétences et nous donne les outils indispensables à notre force mentale, mais aussi au développement de nos compétences. Le chemin nous change positivement en faisant de nous une meilleure version de nous-mêmes. C'est dans ce chemin qu'on acquiert les qualités qui forgent notre personnalité, mais aussi le professionnel en nous. À travers l'expérience de l'escalier, on s'habitue aux reliefs sinueux, boueux, épineux, neigeux, orageux et même pluvieux. La connaissance et la maîtrise de la marche dans ces situations nous permettent d'acquérir les compétences qui nous permettent de mieux gérer certaines situations. Si c'était une situation épidémique, je dirais que le vaccin qui nous immunise et nous fortifie, on le trouve dans le chemin et non à la ligne d'arrivée. En quelque sorte, c'est un marathon où on a besoin de faire une course de fond. Sénèque disait que l'arbre qui a connu les tempêtes était plus résistant au vent. Eh bien, chers internautes, nous sommes cet arbre qui a appris à s'adapter et à résister aux situations difficiles et qui est devenu indétrônable. De nos jours, beaucoup sont trop pressés et pensent qu'ils sont en retard en se comparant à d'autres qui ont réussi peut-être avant eux. Chers internautes, c'est bien de se comparer aux autres qui ont réussi et d'en faire des références ou d'apprendre de leur parcours, mais gardez toujours présent à l'esprit que chacun a son parcours et qu'il n'est jamais trop tard. On ne peut pas se comparer à un héritier. Il y a faux départ dans la course dès la naissance. D'ailleurs, eux, ce sont des wagons. Je voudrais que vous soyez la locomotive, ceux qu'on voit à la tête du train quand le chef de gare annonce le départ et l'arrivée. Il vaut toujours mieux être le cheminot à la tête du train que d'être celui qu'on fait voyager dans le wagon dans le long voyage vers la réussite. À force d'être pressé, on subit une pression sur soi-même et cela ouvre la voie à des prises de risques inutiles et même à des pratiques malsaines. L'important, c'est d'éviter la procrastination et d'agir au quotidien et de garder présent à l'esprit que chaque pas franchi rapproche du but. Être pressé rend moins lucide et moins patient. Il vaut mieux réussir sa vie dignement et pouvoir se regarder devant le miroir et être fier de soi-même sans avoir quelque chose qu'on se reproche dans la conscience. Combien ont péri dans l'océan parce qu'ils étaient trop pressés pour la réussite, jusqu'à oublier les opportunités qu'ils auraient pu saisir s'ils avaient eu la patience? Combien ont basculé vers des activités maléfiques juste parce qu'ils étaient pressés pour la réussite, alors qu'ils auraient pu gagner leur vie décemment? On ne verra jamais un lutteur dans la cour des grands qui n'est pas passé par le MBPAT. J'en ai vu beaucoup qui ont des idées, mais qui disent qu'ils attendent le financement pour faire ceci ou faire cela, ce qui est une croyance limitante.
Sais-tu que ce financement ne viendra pas à moins d'un miracle? C'est à toi de créer ce financement en commençant en bas de l'échelle. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Les petites économies font les grands capitaux. As-tu pensé à comment certains milliardaires ont commencé? Eh bien, aujourd'hui, on en voit beaucoup au Sénégal, qui ont commencé par de petits commerces et qui sont arrivés au sommet de la réussite et baignent dans l'opulence. Ce n'est pas l'argent qui crée le business, mais c'est le business qui crée l'argent. Au lieu d'attendre le financement, commence en bas de l'échelle et fais grandir ton activité petit à petit. En la faisant grandir, tu grandis aussi avec elle, en acquérant la fibre entrepreneuriale ou l'excellence nécessaire dans ton domaine d'activité. D'ailleurs, cette façon de procéder te permet d'apprendre et de mieux connaître le terrain. Une personne doit toujours éviter de développer la mentalité d'assister et se débrouiller pour trouver des solutions individuelles à ses problèmes. Cette qualité, c'est l'une des principales qualités des gens qui réussissent. Le propre des hommes qui ont réussi, c'est de faire le choix d'être des locomotives et non des wagons remorqués derrière. Chers internautes, soyons des locomotives dans nos vies. L'indépendance est une vertu qu'il faut cultiver et entretenir. Si vous pensez que l'herbe n'est verte qu'ailleurs, vous évaluez mal la situation. Ailleurs, il y a des difficultés à affronter comme ici. Il faut rendre l'herbe verte là où vous vivez. D'ailleurs, celle d'ailleurs peut être un mirage ou du gazon artificiel. Je sais que certains sont dans le déni et c'est ce déni qui les empêche de voir la réalité. D'ailleurs, des personnes venues d'ailleurs s'installent chez vous et réalisent des choses énormes devant vous. C'est ce déni qui vous aveugle et vous empêche de voir la réalité en face et les innombrables opportunités qui échappent à votre attention. Nous vivons dans une société qui nous soumet à la dictature de la performance. Et vous cherchez la facilité. Nous ne sommes considérés dans ce monde que par ce que nous faisons. On vous a souvent posé la question « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Cette fameuse question est faite pour vous catégoriser en vous donnant ou pas de l'importance en fonction de ce que vous faites. C'est vraiment dommage, mais c'est la réalité. Ce que vous faites représente qui vous êtes. Si vous voulez aller loin, ménagez votre monture. N'ayez pas peur des échecs. La réussite est un processus dont ils font partie intégrante. Imaginez-vous un bûcheron en train de couper un arbre. Apparemment, chaque coup de hache semble inutile. Et pourtant, c'est la succession de tous les coups de hache qui mènera à la chute de l'arbre. Allez-vous me dire que le dernier coup a fait tomber l'arbre? Non, les coups échoués y ont beaucoup contribué. Mandela disait « Je ne perds jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. » Alors utilise tes échecs comme des cours magistraux qui vont te propulser en avant. L'objectif de cette vidéo est de vous motiver et de vous encourager à voir dans ce rien perçu qui n'est que le fruit de votre imagination qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il suffit simplement de sortir de votre zone de confort pour pouvoir semer des choses et récolter des fruits. N'écoutez pas ceux qui vous dissuadent, mais écoutez surtout ceux qui vous encouragent et vous envoient des ondes positives. Fixez-vous des objectifs réalistes et essayez de les atteindre du plus petit au plus grand. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Le problème en Afrique est que nous avons peu de locomotives et beaucoup de wagons. Cela se reflète même au plus haut niveau de la société. Nous sommes très souvent dépendants de certaines aides qui ne sont que des mécanismes d'asservissement. Le déficit en locomotive rend les voyages difficiles et souvent même la locomotive tombe en panne. Nous le voyons dans nos familles où très souvent une seule personne porte sur ses épaules les besoins de tous. Chers internautes, battons-nous et que chacun se dise « Je dois être une locomotive ». Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous en début de semaine, Inch'Allah, pour d'autres contenus.